France Maghreb 2. Par l'islam spécial Ramadan jusque 20h avec ce soir le professeur Samir Abslam qui est avec vous et qui vous accompagne. Bonsoir professeur, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Effectivement, nous entrons dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, dans lesquels se trouve Laylat al-Qadr, et je crois que aujourd'hui on parle que de ça. On parle que de Laylat al-Qadr. Cette nuit exceptionnelle, attendue par plus qu'1 milliard de musulmans sur terre, et qui annoncera les vainqueurs et ceux qui vont être récompensés par le jeûne du mois de Ramadan. Bien sûr, ça c'est ce qui est prévu. Et sinon, je crois que les musulmans, ils ont appris quelque chose. Pour ceux qui sont déjà passés par l'ennemi, la nuit du destin, c'est que, je rappelle brièvement en fait les principes. Le premier principe, c'est que c'est une nuit dans laquelle le Coran il a été descendu. Deuxièmement, c'est une nuit impaire dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Troisièmement, ça se fait que pendant la nuit et non pas le jour, et que par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est très bien, ce qui est quelque chose d'important pour le mois de Ramadan, c'est que elle doit être en fait une nuit qui couronnera en fait tous les efforts des musulmans qui ont jeûné le mois de Ramadan. Je crois que c'est important pour nous en tant que croyants de vivre pleinement cette nuit avec des invocations, avec la lecture du Coran. Moi j'ai une petite remarque à faire, c'est que qu'est-ce qui nous empêchera, nous les musulmans, les croyants, les jeûneurs, les pratiquants, à reporter nos misères, à reporter nos affaires, à reporter beaucoup de choses dans la vie pour se concentrer pendant cette nuit? C'est ça la question que j'aimerais bien vous poser aujourd'hui. C'est que je ne crois pas que il y a des choses plus importantes que Laylat al-Qadr et qui peut nous empêcher de vivre cette nuit de Al-Qadr. Mais pour ceci, il faut quand même savoir reporter d'un côté et surtout faire des concessions. C'est-à-dire que si j'ai des choses à faire pendant la nuit de Al-Qadr, qui est 21, 23, 25, 27, 29, rien ne m'empêche de ne pas la faire pendant cette nuit. Je prends un exemple en fait simpliste, si vous voulez. Par exemple, voilà, j'ai l'habitude de regarder tel ou tel feuilleton. J'ai l'habitude de, par exemple, s'il y a un match, s'il y a quelque chose à faire, ou j'ai l'habitude de veiller avec mes amis dans un café, etc. Pendant cette nuit, effectivement, nous avons une certitude que si on fait du sacrifice, et si on passe à autre chose, et si on reporte, et si moi je décale, et si moi je m'intéresse plus à Laylat al-Qadr qu'à autre chose, la vie certainement sera meilleure. Là, c'est une certitude. En fait, vous savez, c'est une question d'organisation, c'est une question aussi de priorité. Voilà, c'est le terme que je cherchais. On est dans une priorité. Et l'être humain le plus sage parmi nous, le plus intelligent, c'est celui qui sait classer les priorités. Laylat al-Qadr doit devenir une priorité dans ma vie. C'est pas tout le reste, c'est secondaire. Et elle devient essentielle. Si on arrive à penser Laylat al-Qadr de cette manière, moi je crois personnellement qu'on pourrait certainement avoir toute la récompense et profiter de cette opportunité qui vient une seule fois dans l'année et non pas plusieurs fois, et qui certainement répond d'abord à un besoin interne pour chacun de nous, parce que nous avons besoin d'un pardon, nous avons besoin d'un Dieu indulgent, nous avons besoin d'une assistance, d'une sécurité après le mois de Ramadan. Et je vous rappelle, chers auditrices, auditeurs, que quand même, lorsqu'on parle de Laylat al-Qadr, on parle de l'année prochaine. Vous savez, le mois de Ramadan annonce la couleur de l'année prochaine. Ce qui signifie que je dois aussi me mettre à jour au niveau du mois de Ramadan et ne pas désespérer, ne pas aussi être sérieux par rapport à Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr khayrun alfi shahr.
Layl Qadr, c'est la nuit qui est meilleure de 1000 mois, je le rappelle. Layl Qadr, c'est pendant cette nuit que Rabbi subhanahu wa ta'ala nous assistera par ses anges pour demander le pardon, pour nous sécuriser et nous guider. Je crois que c'est très important. Layl Qadr, c'est une nuit qu'on va annoncer le repentir de beaucoup de vices, de beaucoup de déviances, de beaucoup de perversions, de beaucoup de maladresse, de beaucoup aussi de bassesse chez nous les êtres humains, pour aller mieux et pour vivre le mois de Ramadan correctement, et surtout pour vivre l'année prochaine correctement. Je crois que c'est très important de rappeler ces principes de Layl Qadr, qui reste quand même une nuit exceptionnelle, mais je vous rassure dès maintenant que, attention, vous n'allez pas vivre une nuit miraculeuse. Il n'y a pas de miracle dans Layl Qadr. Layl Qadr, c'est une nuit, effectivement, elle est exceptionnelle, extraordinaire, parce que il y a quelque chose qui va se passer, on ne sait pas trop, et je rappelle quand même à nos chers auditrices et auditeurs qu'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de signe apparent, contrairement à ce que nous pensons beaucoup, parce que les musulmans ont créé beaucoup d'imagination, beaucoup de mythologie même autour de cette Layl Qadr, alors qu'en réalité, non. Ce n'est pas une nuit comme d'autres nuits, mais nous avons la certitude qu'aussi il va y avoir quelque chose de miracle, d'exceptionnel, en fait, d'extraordinaire, comme le pensent beaucoup. Voilà, en fait, je vais voir une lumière, je vais voir je sais pas quoi. Ce n'est pour moi que des hallucinations, des illusions, mais en réalité, c'est dans le cœur que tout ça se passe. Je peux ressentir la présence, la réussite de Layl Qadr. Si moi, à l'intérieur de moi, il y a un déclic, et c'est le mot qu'il faut, pour que je puisse aller être meilleur qu'avant, et surtout d'avancer, non pas de régresser. Il y a beaucoup de signes que ne trompent pas. Je crois que c'est très important. Si Layl Qadr, après Layl Qadr, en fait, je suis pas parmi les priants sérieux, en fait, qui sont vraiment à jour dans leur prière, je crois que là, on va se mentir à soi-même. Et moi, personnellement, je crois que celui qui ne changera pas dans sa pratique, dans sa pensée, dans ses réactions, dans sa vision, dans ses rapprochements, dans son attache à Allah subhanahu wa ta'ala après Layl Qadr, je crois que là, il se ment à lui-même et il croit mesquine dans sa tête qu'il a réussi à observer Layl Qadr. Ceci sera que de l'illusion. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Merci professeur. Je rappelle aux auditeurs et auditrices qu'ils peuvent maintenant vous appeler au 01 40 33 9000 pour poser toutes vos questions. 08 92 23 99 50. Posez vos questions bien sûr dans cette émission Parler Islam spécial Ramadan. 01 40 33 9000. De n'importe quel endroit où vous êtes, eh bien n'hésitez pas à nous appeler pour poser votre question. Je rappelle également que nous aurons aussi dans quelques instants un membre de Human Appeal, avec qui nous avons démarré depuis cet après-midi un radioton, Samy, oui, pour évidemment venir en aide aux populations victimes de la famine. 5 pays ont été choisis, le Yémen, comme en tout cas des situations critiques et d'urgence, le Yémen, la Palestine, la Syrie, l'Irak et la Somalie, afin d'envoyer des colis alimentaires. Le prix d'un colis alimentaire, c'est 90 €. Et avec ce colis alimentaire, vous pouvez nourrir une famille entre 5 et 7 personnes pendant un mois dans ces 5 pays. Donc, l'objectif est d'essayer de réaliser pendant 3 jours 1000 familles, 1000 colis alimentaires. Samy, ça serait magnifique. On peut y arriver. Oui, on arrivera, parce que lorsqu'on croit, d'abord, on sera parmi les plus généreux, surtout pendant le mois de Ramadan, et surtout pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. En fait, l'acte de générosité, de solidarité, d'entraide fait partie de ces signes dont j'ai parlé, que effectivement on pourra être choisis, sélectionnés parmi ceux qui vont être récompensés dans Layl Qadr. Ça, c'est sûr et certain. Parmi les choses qu'on pourrait faire dans Layl Qadr, il n'y a pas que les invocations, il n'y a pas que la lecture du Coran, il y a aussi cet acte de générosité, d'entraide, de fraternité entre les êtres humains. Je crois que les musulmans, ils seront absents, wow, quel lapsus. Ils seront présents. Présents, Inch'Allah ta'ala, mais absents, en fait, dans le sens négatif, absents de ne rien donner. Absent du côté du shaitan. Je crois que nous avons une donatrice, déjà volontaire, qui est Samia, que je salue, qui est juste à côté. Je peux squatter la radio? Bonjour Samia. Bonjour, comment tu vas? Comment ça va? Ça va toujours. Depuis tout à l'heure, je le laisse dire des conneries. Ah
ouais. Non. T'as ce plaisir de pouvoir t'incruster dans l'émission par l'islam. C'est pas l'émission la plus. C'est pas l'émission où on déconne d'habitude. Oui, Ouais, non, mais c'est bien, je vais apporter un peu de sourire, on vient se moquer un petit peu de lui. Non, mais c'est pas ça, c'est que Samia qui plus qu'une sœur, en fait, vous savez, lorsqu'elle prononce les termes conneries, etc., c'est pour un autre sens. Hein, elle est très intelligente. J'aime bien comment Voilà. derrière il Non, m'excuse. mais voilà, Nous en fait. vous prions de nous excuser, ceux qui nous écoutent, au cas où la voilà. police du haram aurait commencé à noter des amendes à Samia ou Roseman. De toute façon, moi, tu sais très bien que je te pardonne tout le temps. Jazakallah khair. Voilà, Merci tu vois. beaucoup. Ouais, Quel voilà, grand tu cœur. vois. Barakallahu Bah, fik. tu sais, je peux pas être autrement. Voilà. Oui, il a raison, Samy. Les Donc, actions je- sont multipliées par 10 pendant le Ramadan. Et donc, c'est le moment de faire un jackpot de hasanat et de faire des sadaqas parce que c'est pendant les 10 dernières nuits que justement les portes de la miséricorde sont ouvertes et que Allah il facilite. Là, elle est revenue à sa nature sublime, disons, hein, parce que voilà, de temps en temps, elle peut se permettre parce qu'elle croyait qu'elle était sur scène. C'est pour cela que elle a Mon toujours ami, cette obsession. le monde est une scène, c'est Shakespeare qui l'a dit. Ouais, non, mais On je joue m'en tous fiche un des rôle. esprits. tu vas le passer On le joue célèbre. tous un rôle, mon ami. ton Shakespeare. Voilà, donc, chers auditrices auditeurs, effectivement, nous sommes dans cette émission de Parler Islam et vous savez très bien que la priorité est à vous pour nous poser la question et que, ça sera avec un grand plaisir de vous répondre, toujours avec correction, mais surtout avec humilité, parce que c'est très important, vous savez très bien, c'est une émission où on n'a pas de réponse faite. Voilà. Alors on va accueillir Najet qui est avec nous au standard 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 de Paris, je crois. Bonsoir Najet. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous. On vous écoute pour votre question Najet. بغيت نسولك على زكاة المال. تفضلي مدام. زكاة المال شحال خاصها تكون تاع لاغجو شحال تاع الفلوس خاصها تكون عندنا باش نخرجوا على زكاة المال. شكرا مدام. طيب انت الان تسألني على النصاب. نصاب زكاة المال تقريبا 3600 اورو. يعني كل انسان اذا عنده 3600 اورو او اكثر ضروري انه يدفع زكاة المال بعد سنة كاملة. شحال 3000 قولي 600 تقريبا 3500 اورو يعني تقريبا 3000 3500. مدام زكاة Oui. المال راهي elle est obligatoire que sur les riches. الانسان الغني مش الانسان الفقير. ايه طبعا. فالانسان اذا عنده تقريبا بعد سنة كاملة بعد مصرف ولكن بقى له مبلغ مالي اكثر من 3000 اورو عليه ان يدفع زكاة المال. قول لي باللوغو ما فهمش ب 3000 3000 plus que 3000 تكون عندي بالضبط à partir de 3000 euros madame. وي داكور. Voilà. وشحال نخرجوا عليها؟ على 1000 euros تخلصي 25 euros madame. واخا ولا الا كانت هذيك لاغجو بلوكي نهزوا منها ولا اذا تقدري تهزي منها فيها الزكاة مدام. وإلا ما قدرش نهز منها تستني حتى تهزي منها مدام. ونخرجها قبل رمضان ولا من بعد رمضان؟ لا مدام ما عندش دخل برمضان مدام. نقدر نخرجها من بعد. لازم تكون بعد عام كامل. يعني انا عندي مال بلوكي ماشي. بقى عام كامل ما مسيتوش وبعد عام يعني عندي الحق اني نستعمله. داكور دون سو كالا نخلص الزكاة. يلزم يمر عليه عام كامل الحول ضروري. واخا نحب انايا نخرج من بعد رمضان جاني الوقت قريب. اي الله يسهل توكلي على الله مدام. احسن شيء الانسان يخلص الدين الزكاة يعني في الوقت اللازم ربي يتقبل ان شاء الله. عندي كيستي اخر. تفضلي مدام. عندي بنتي دارت واحد الغوبيراسيون على هذيك باش تميغريغ على نعم اي دونك ما تقدرش تصوم حيت ما كتاكلش بزاف ما كتصومش دوك عامين ما كتصومش. دونك بغيت نسولك بغيت نشوف كيفاش ما كتصومش ما تقدرش تصوم. اي نعم فهمتك مدام. سهلة مدام العملية يعني واجب عليها أن تخلص على كل يوم ما صمتوش تقريبا l'équivalence متاع 5 euros. Oui, d'accord. Voilà. Donc 5 fois 3 ça fait 6. 5 fois 3 ça fait 15. 15 سامحني 150 euros multiplié par 2 ans إذا قلت أنت عامين donc ça fait 300 euros خلاص.
دوكا المشكله هي ما كتخرجش راسها ماشي في هذيك سميتها ما كتخرجش هذاك الشيء علاش ما نقدر نخرج عليها ما هي طبعا مدام تخرجي عليها يجيها الثواب ان شاء الله. لو كان تخرجي عليها مدام يحصل لها الثواب ان شاء الله. ما فهمتش كيستيو ما فهمتوش. مدام انت قلتي لي هي ما تحبش ولا مش راسها في اخراج. طيب في الحاله هذه انت كأم تخرجي عليها الفديه سيتو. واخا ما هي خدامه. واش تحبي تعملي اذا هي ما تحبش؟ واش تحبي تعملي مدام؟ بارك الله فيك. Merci Najat. Merci beaucoup en tout cas pour votre question. À très bientôt. Merci beaucoup. Ça y est, c'est la fin, Samir. Et moi, je peux poser une question. Oui, alors Samir Rosman. Je peux poser une question. Bien sûr. Et si t'as de l'or qui dort pendant des années, est-ce que tu dois payer dessus une zakat? Alors, pour l'or, tout dépendra de l'utilisation. On a deux avis. Le premier avis, c'est que s'il est utilisable tout le temps, il n'y a pas de zakat. Mais s'il est thésaurisé, effectivement, il y a de la zakat. Donc ça veut dire si tu as des bijoux mais que tu les laisses dans ta boîte, t'as pas le droit, tu dois payer dessus. Donc tu es obligé de les mettre tous les jours, juste pour pas payer. Après, ben ça c'est la ruse. Je vais pas dire de Samia, mais du Shaitan. Non, mais c'est une question, c'est une question. Moi si je réponds. D'accord. Donc ça veut dire les chèques que ma mère elle m'a fait, je dois les mettre tous les jours, sinon je paye. Comme tu veux. Ok, d'accord. Okay. Non, c'était juste pour savoir. Non, mais juste pour moi, si on parle là-dessus, pour moi, il y a zakat. Ok, faut payer. Voilà. Ça va, Samir? Mais ça va toujours, ça se passe bien, le spectacle, j'ai vu que tu tournes pas mal là. Alhamdoulilah. Je suis allé un petit peu en Tunisie, au Maroc, là pour le Ramadan, c'était cool. Ouais. Et demain, j'ai une grosse date à Paris, avec une salle de 400 places, j'ai un peu peur. C'est où? Je joue à l'Apollo à 18h. Si tu veux venir, marhaba bik. Sérieux? Ouais. Vas-y, je viens. L'Apollo? Ouais. L'Apollo Théâtre, c'est l'ancien temple, tu sais, le théâtre qui s'appelait le Temple, à République. Ouais, l'Apollo Théâtre. Ok. Ouais. On y est tous demain? Samy, tu viens? Marhaba. Ah non, Samy, c'est un homme d'affaires, il a pas le temps. À 18h30, c'est vrai. Dans quel cadre, Samir? Ben, je prépare le Marrakech du Rire. Ah, c'est la fin du mois, là? Ouais, c'est le 28, Inch'Allah. Enfin, c'est le 29 que je joue là-bas, et du coup, on est en train de préparer ça, là. C'est pour ça qu'on était dans le quartier. On sort du théâtre à République où on allait poser des affiches, et je me suis dit, je vais venir dire bonjour aux copains. Ah, bah, c'est gentil, ça, hein. Donc, tu pars à Marrakech, là, bientôt. Inch'Allah. Bon, très bien. Bah, tu vas croiser un chroniqueur de Jeff, Elishem Terak, là-bas, qui est là-bas aussi, qui va travailler. Ah ouais? Je vais lui dire de bien s'occuper de toi, sinon. Mais c'est gentil. Bon. Non, mais surtout, ce qui est bien avec Samia, c'est vrai que. Qu'est-ce qui est bien avec Samia? Moi, je lui ai toujours souhaité la réussite, parce que c'est une femme qui combat, qui sait combattre, c'est ça. Hein. Wallah, je l'ai pas payé, wallah. Wallah, il dit ça de son cœur. J'ai pas payé. Je te connais très bien, en fait, c'est pas d'aujourd'hui. Mais voilà, en fait, et surtout, elle tient beaucoup à la morale, à l'éthique. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pour cela qu'elle refuse toute participation lorsqu'il y a une bassesse. Je crois que c'est très important, c'est à ton mérite. Et soit parmi les donatrices. Avec plaisir, tous les jours. En fait, parce que la misère du monde là qui amène, etc. Bon, on peut se dire, mais Palestine, je crois qu'on y est tous. Ouais. Alors, voilà Samia. Donc demain, 18h à l'Apollo Théâtre. Ouais, welcome. Bon, bah tu restes là ou pas? Tu t'en vas? Je vous laisse tranquille. Moi, je suis venu juste faire un petit coucou et comme lui, il m'embêtait parce que je parlais trop fort dans le couloir. Je suis venu exprès pour l'ennuyer. Bon, c'est bien. En fait, les ennuis de Samia pour moi, c'est un bonheur. Jazakallah khair. En tout cas, merci beaucoup. Bonne fin de Ramadan. Plein de bonnes choses et puis à très vite. Bah après, tu reprends la radio ou pas? Mais je sais pas, il faut qu'on parle avec les chefs qui sont dans le couloir. Allez, bon courage. Négocie. Non, elle a la carte blanche. Non, c'est quoi la carte blanche? Elle est chez elle. C'est gentil. Elle a oublié. Moi, je lui rappelle. C'est gentil. Merci beaucoup. Je vous laisse tranquille. On va voir ce que vont dire les chefs. J'ai un petit cadeau pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Pour toi. Attends, je te le ramène. Qu'est-ce qu'il y a? Bah écoute, franchement, Christophe, je vais te dire, tu vas rigoler. Merci. Oh, franchement, c'est bon. Marie, c'est le geste qui compte. Allez, bonne journée. Merci. C'est pas grand-chose, c'est le geste qui compte. Merci beaucoup, Samia. À bientôt. Ah oui, elle est excellente, Samia. Non, machallah. Franchement. Demain, 18h, l'Apollo Théâtre. Soyez là, les gars. Ouais. Pour l'encourager, parce que vraiment, c'est une petite tuerie de voir Samia sur scène. Ça fait du bien de ça. Des fois, il y en a qui s'énervent pendant le mois de Ramadan. Bah, allez vous détendre en regardant Samia Rosman. Ouais. Voilà. Vous allez ressortir, vous allez voir, votre femme, elle va être ravie. Dans un instant, on se retrouve pour la suite. L'émission Par l'Islam présentée par le professeur Samir Abstam jusque 20h sur France Maghreb 2 avec vos appels au 01 40 33 9000 08 92 23 99 50. On enchaîne tout de suite avec un appel. Bonsoir madame. Oui, c'est Aïcha, Ramadan Moubarak. Bonsoir Aïcha. Christophe. Bonsoir Aïcha, vous nous appelez d'où Aïcha? Aïcha, il appelle de 82 autres scènes. Très bien, votre question Aïcha.
Alors, je voulais vous poser la question à vous, Monsieur Christophe. Est-ce que vous pouvez me renseigner, ou s'il vous plaît? Samy Basnem vous écoute, Aïcha, vous écoute. Alors, parce que quand je vous écoute tous les jours, H24, il y a un Nanterre avec Fatima, la famille. Oui, c'est demain, c'est demain, madame. Ça sera demain. On vous expliquera tout, Aïcha. Ça, on est dans le cadre de l'émission Parler Islam, chère Aïcha. On vous explique. Tiens, bougez pas, je vous reprends en antenne. Fatia, bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir, Safia, pardon. Bonsoir, vous nous appelez d'où, Safia? De Clichy-sous-Bois. De Clichy-sous-Bois, très bien. On vous écoute pour votre question, Safia. Oui. Alors, ma question, c'est... voilà, j'ai eu un calcul dans les reins. Bon, il a été évacué. Et bon, quand j'ai fait l'échographie, etc., bon, j'ai discuté avec le médecin, il m'a dit, bon, je lui ai dit que je faisais le ramadan. Et lui, ce qu'il me dit, voilà, il faut que vous arrêtez le ramadan. Je lui dis, mais bon, avec le calcul, bon, ça, il s'est évacué, je me sens bien. Alhamdoulilah, je suis pas malade. Il m'a dit, c'est pour la santé de vos reins. Après, bon, là, entre-temps, j'ai pas vu le médecin traitant. Mais je voulais quand même un petit avis par vous, quoi. Bah écoutez, vous savez, madame, que l'avis médical vaut l'avis religieux, hein? Ouais. C'est comme ça, ouais. Oui, mais je me sens bien, je veux dire, je suis pas... Ça, c'est autre chose, madame. Maintenant, vous savez, il y a ni le médecin, madame, s'il vous plaît, il y a ni le médecin, il y a ni l'imam, il y a ni le shir, quand vous appelez vous, qui peut vous empêcher de ne pas jeûner. Donc c'est à vous maintenant de voir, madame. Tout simplement. D'accord. Voilà, c'est à vous de décider. Il y a deux choses, en fait, ce que nous savons très bien par rapport au rein en particulier, parce qu'il faut beaucoup d'eau, il faut pas qu'il y ait... Oui, c'est sûr, voilà. Oui. Donc ça, vous l'avez compris. Donc moi, aujourd'hui, la priorité, c'est votre santé. Alhamdoulilah, oui, bien sûr, vous avez à rattraper après, tout simplement. Ah, d'accord. Ok. Machallah. Voilà, madame. Merci beaucoup en tout cas de votre appel et de votre question, cher ami Safia. On va tout de suite aller faire un petit point concernant notre radioton Human Appeal avec Brahim de la section nord de Human Appeal. Bonsoir Brahim. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. On rappelle donc ce radioton qui a démarré depuis 15 heures sur France Maghreb 2 et qui consiste à venir en aide à des familles victimes de la famine dans 5 pays, dont la Palestine, Syrie, Irak, Yémen et Somalie. L'objectif étant de récolter de quoi envoyer 1000 colis alimentaires qui ont une valeur individuelle de 90 € et qui surtout ont cette faculté et possibilité de nourrir une famille de 5 à 7 personnes pendant une durée d'1 mois. Où est-ce qu'on en est, Brahim, là, pour ce qui est du radioton? Est-ce que ça se bouge un peu du côté des auditeurs de France Maghreb 2, là? Alors, et donc, Oula, c'est pas bon, là, du tout, là. Qu'est-ce qui se passe, Brahim? Vous êtes dans le nord, on capte pas, là-bas, qu'il n'y a pas de téléphone? Qu'est-ce qui se passe, là? Voilà. Voilà ce que ça donne dans le nord. Hein, bon, cher ami Samy, c'est pas bon, il faut pas habiter le nord. Hein. Eh ben, effectivement. Il y a pas de réseau dans le nord, c'est pas grave. Vous savez que pour la petite histoire, Samy, moi qui ai voyagé, bon pas beaucoup, mais un petit peu, quand on utilise son téléphone à l'étranger, ça marche des fois beaucoup mieux que quand on l'utilise dans son propre pays en France. C'est vrai. Hein. C'est toujours incroyable. Bon, notre ami Brahim, on essaie de le rappeler. En tout cas, je crois que Aïcha qui quand même souhaitait poser une question. On va reprendre dans un instant. Hop, on va retrouver notre ami Brahim, que je rappelle, qui normalement est ici. Brahim, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je suis donc comme je vous dis. Hein, on est. Allô. On est en direct là. Oui, on est en direct, Brahim. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le radioton là? Est-ce que ça bouge un peu? Écoutez, donc comme je vous ai dit, moi je suis sur l'île, donc standard sur Paris. Donc j'espère que ça bouge et j'espère que les gens sont réactifs à tous ces appels. Donc voilà, aujourd'hui moi je suis le représentant du Manapil pour le Nord de la France. Organisant justement depuis une semaine, nous sommes présents dans un centre social ici à Oudé pour pouvoir justement la promotion un petit peu de tous ces projets humanitaires qu'Humanapil met en place dans le monde, notamment en Syrie, en Palestine, en Irak, au Yémen et en Afrique.
Oui, alors on rappelle, hein, donc tout au long de ce week-end avec France Maghreb 2, Human Appeal donc qui organise son radioton, 1000 familles, enfin 1000 colis alimentaires pour nourrir 1000 colis familles. alimentaires. 1000 colis alimentaires pour nourrir 1000 familles. On rappelle donc pour le faire www.muslimhands.fr, ça c'est pour le site internet, vous utilisez votre carte bleue. Non, ça c'est en train de donner l'autre ONG, c'est Human Appeal, pardon, oh là là. Humanappeal.fr. Excusez-moi, humanappeal.fr, www.humanappeal.fr. Voilà, bien entendu. Et puis le numéro de téléphone 01. Allez-y, donnez-moi le numéro de téléphone, comme ça je dirai pas de conneries, Ibrahim. Voilà, 42 40 36 deux fois. 42 46 36 deux fois, et il s'agit bien donc de www.humanappeal.fr. Voilà. Ibrahim, vous me pardonnez? Il n'y a pas de souci. Donc, il va falloir que vous le répétez plusieurs fois pour vous rattraper là. Non, ne vous inquiétez pas. Non, c'est le ramadan, c'est fatigué. www.humanappeal.fr, et l'adresse pour envoyer vos chèques aussi, c'est 38 rue Léon à Paris dans le 18e. C'est bien ça. Voilà, Brahim. On y arrive. Merci beaucoup, Brahim, en tout cas. Et puis, Saraf Tolek. Et bonjour à toute la section Nord. Si vous voulez, si vous permettez, je vais juste apporter donc un témoignage. Allez-y, je vous en prie. J'ai eu la chance de me rendre sur place au mois d'octobre dernier, parce que ça me tenait à cœur justement, moi en tant que advisor et puis responsable des collectes de fonds pour le Nord, d'aller voir sur place ce que deviennent les dons de nos donateurs, des personnes, des gens qui nous font confiance tout au long de l'année. Donc j'ai eu l'agréable surprise de découvrir, de voir en fait l'ampleur de l'aide humanitaire que Human Appeal donne et distribue sur place. Donc notamment avec ces fameux semi-remorques de farine, donc les 1000 tonnes de farine que Human Appeal distribue chaque mois pour le peuple syrien, ainsi que les colis alimentaires. J'ai vu de mes propres yeux donc des centaines et des centaines et des milliers de colis alimentaires que nous préparons et nous envoyons donc chaque mois Syrien. Très bien, Brahim. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Allô, Brahim? Voilà, merci beaucoup. Et ben, on vous donne. Je serai normalement dimanche en direct dans vos studios, donc, très bien. pour donner plus d'informations et plus de renseignements, Inch'Allah. Vous allez venir avec toute la fine équipe qu'on a eue aujourd'hui, alors magnifique. Voilà. Donc aujourd'hui, malheureusement, comme je l'ai dit, on a une activité, on est implanté dans un centre commercial jusqu'à demain. Et demain, justement, nous organisons une collecte de denrées alimentaires, qui sera redistribuée donc aux réfugiés de la région, donc dans le centre commercial géant de Roubaix. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu être parmi vous aujourd'hui, mais dimanche je serai vous sans faute. Et voilà, nous avons aussi demain, nous organisons donc un iftar caritatif à Lille, avec la présence de notre président Othman Moukbil qui sera parmi nous, pour pouvoir justement renseigner et puis sensibiliser la population des nordistes par rapport au projet humanitaire de Human Appeal. On rappelle le site internet, www.humanappeal.fr. Pas dit de bêtises. C'est important, c'est maintenant qu'il faut donner. Nous sommes dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Ouais. J'invite tous les auditeurs dans ces 10 derniers jours de Ramadan à diviser un petit peu leurs dons et à faire un don chaque jour faire un don, ne serait-ce qu'un petit don, mais en faire tous les jours pour tenter et essayer donc de faire ce don la nuit du destin, donc la nuit de l'Qadr, comme tout le monde sait, lorsque nous faisons quelque chose lors de cette nuit, c'est comme si nous l'avons fait pendant 1000 mois, donc c'est l'équivalent de 83 ans d'adoration, et c'est très très important. Nous sommes en train de vivre des journées et des nuits exceptionnelles, donc il faut en profiter, ne serait-ce qu'avec un minimum, un petit don
voilà, essayer de profiter de la récompense de cette nuit, de ces 10 derniers jours, Inch'Allah. Merci Brahim en tout cas et bonne soirée. Sarah avec www.humanappeal.fr 01 42 46 36 36 pour appeler, donner sans limite pour essayer d'obtenir ces fameux 1000 colis alimentaires pour nourrir 1000 familles. 90 €, c'est rien du tout et ça permet donc à une famille d'être nourrie pendant un mois avec l'essentiel, donc ce qu'il faut en denrées alimentaires, en huile, farine, riz, de conserve, tout ce qu'il faut. Ouais. Voilà, tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Brahim, à très vite, bonne soirée. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite du courage et un grand merci à tous les auditeurs et à tous les donateurs d'Humanapil, sans qui Humanapil ne pourrait pas faire ce que Humanapil fait actuellement. Merci beaucoup Brahim. Voilà, et on rappelle donc 01 42 46 36 36, l'adresse postale c'est 38 rue Léon dans le 18e arrondissement à Paris et le site internet, que je me trompe pas, www.humanapil.fr. L'objectif 1000 colis alimentaires d'une valeur de 90 €, mais on peut donner évidemment 10, 20, peu importe, 5, ce qu'on peut, bien sûr, participer. L'objectif étant d'atteindre donc 1000 familles, 1000 colis alimentaires pour 1000 familles, pour histoire de nourrir une famille de 5 à 7 personnes pendant un mois au Yémen, en Palestine, en Syrie, en Irak, en Somalie. Vous pouvez choisir d'ailleurs le pays qui vous tient le plus à cœur. Samy, Aïcha qui nous a appelé tout à l'heure, elle a quand même une question pour vous. Bonjour Aïcha. Allô Aïcha. Bon, elle est partie Aïcha. Très bien. Bon, 01 40 33 9000 pour nous appeler pour vos questions. 08 92 23 99 50. Le matin aussi Samy, dernière semaine là. Oui. Dernière semaine. Effectivement, je continue en fait à accueillir nos chers auditrices et auditeurs pendant la matinée, 3h30 jusqu'à 5h avec des questions, des interrogations et avec beaucoup d'échanges. Et je crois que la réussite de l'émission matinale, c'est qu'effectivement on a le temps pour échanger, pour partager en fait tout ce qui peut être, tout ce qui est bénéfique pour les personnes qui écoutent. Et je tiens d'abord à remercier cette fidélité de personnes qui suivent cette émission chaque jour depuis le début du mois de Ramadan. Fatima du 77 est avec nous. Bonsoir Fatima, assalamu alaikum. Salam alaikum. Alors, ce que je voulais savoir, j'ai une bonne amie à moi qui fait le baptême de sa fille et elle m'a invitée. Je voudrais savoir si j'ai le droit d'y aller ou pas. Et j'ai une autre amie qui a perdu sa mère qui fait une messe et qui nous a invités. Et je voudrais savoir si le musulman a le droit d'assister à ces deux événements. Qu'est-ce qui vous empêche, madame, d'aller d'abord à cet anniversaire et à cette messe? Il n'y a rien qui vous empêche, madame. D'accord. Sauf les traditions et les dires des gens, religieusement parlant. On m'a dit que je ne pouvais pas y aller, que c'était pas correct. Chacun, madame, chacun il est libre de dire ce qu'il veut, mais au niveau de religieux, il n'y a rien qui nous empêche de partager avec l'autre ses joies et ses deuils. Ok, merci beaucoup. Merci madame, merci Fatima. 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50 pour poser toutes vos questions au professeur Samir Absdam jusque 20h. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais juste éventuellement, si c'était possible, votre prénom, monsieur, faire un petit rectificatif sur la réponse qui a été donnée par Samir ou le professeur Samir. Monsieur d'abord, votre prénom et Ali. Qui vous êtes pour faire des rectificatifs, monsieur? Je suis un citoyen sans plus. Je ne sais pas. Je ne suis pas. Est-ce que alors attendez, moi je vous pose une question, Ali. Je vous pose une simple question. Oui. Moi, quand je vais voir le docteur, je me permets pas de remettre en cause ce que le docteur dit. Après, si vous me permettez, allez-y. On vous écoute. Mais allez-y. Ben voilà, tout bonnement, il avait donné une réponse à la personne qui était dans l'impossibilité de jeûner pour maladie. Oui. Et donc il parlait de 5 €. Oui. Or, ce n'est pas 5 €. Ah bon, c'est combien? C'est fonction du prix du repas. Si par exemple je suis riche et que je mange pour 20 €, ce serait 20 €. Vous voyez? Et si c'est par exemple la personne qui n'a rien, elle ne paye rien. Voilà. D'accord, merci. Merci Ali. Merci. Merci beaucoup. Moi j'adore ces gens qui se permettent de... Non, je m'attendais à autre chose.
Je m'attendais à un commentaire d'un autre genre. Et là, j'étais très très surpris. Ah oui? Bon, ouais, en fait. Agréablement ou? Non, en fait, s'en fiche. Mais payez ce que vous voulez. Payez 1 euro, ne pas payer, payez 5, payez 20. Le problème n'est pas là. C'est nourrir un pauvre, c'est tout, en fait. Et je crois, le frère Ali, il a oublié que les réponses que nous donnons, ce ne sont pas des réponses sacrées, ni figées. Oui. Donc voilà, en fait. Après, si vous êtes d'accord, alhamdoulilah, vous n'êtes pas d'accord, au contraire, moi je suis très très ravi. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec mes réponses. Allô, bonsoir. Et surtout, Oui. surtout ce type de commentaire, essayez comme ça, en fait, de mesurer un peu, parce que c'est important. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah, je vous écoute. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Nassima de Clermont-Ferrand. Bonsoir Nassima, c'est pour une question? Oui, c'est pour une question. On vous écoute, chère Nassima. J'ai mon oncle qui est décédé en Algérie il y a plus de 10 ans. Et donc, il a une tombe, la rahmou salih. Et donc, j'ai demandé avec mon frère d'arranger sa tombe, pas pour faire des décorations, on est d'accord, parce qu'il y avait une tombe qui était délabrée. Non, on sait que ses enfants n'étaient pas proches de lui, donc il était un peu seul, on va dire. Et donc, j'ai demandé avec mon frère, on m'a demandé à ce qu'on fasse une petite pierre tombale, on mette son nom, son prénom, qui est le fils de qui, et sa date de naissance, ni plus ni moins. Il a vécu simple toute sa vie, il est mort simple, donc on voulait pas quelque chose d'extraordinaire. On m'a dit que c'était haram. Oh là là. Bon, je ne sais pas sur qui vous êtes tombé. Je me sens coupable parce qu'on l'a fait faire. Alors, oui, madame, pardon, je ne sais pas sur qui vous êtes tombé. Le problème, il est toujours là. C'est que il y a deux choses, madame. Ou bien je me suis adressé à une personne que je connais à peine, ou bien qui n'est pas qualifiée. Là, c'est ma faute à moi. Ou bien ce sont des gens qui parlent, en fait, qui émettent des avis, trucs, machin. Donc la faute est toujours à moi, c'est que j'ai pas à les écouter, j'ai pas cette connaissance, donc peut-être. Malish, madame, c'est vrai, en fait. Oui, non, mais c'est aussi, samahni, madame, c'est un peu le bon sens, manaham. Surtout le terme haram, etc. En fait, il faut faire très attention. Là, vous avez fait quelque chose qui est très très utile, au contraire, pour qu'il soit connaissable et surtout identifié. C'est ça en fait le but. Bien sûr. Oui, parce que je me dis si un jour bien sûr, que les enfants bien sûr le voir, ils auront au moins la tombe de leur père. Heureusement. Heureusement. Voilà, vous voyez très bien. Donc, vous, en tant que personne, vous avez fait le nécessaire et vous avez répondu à un besoin avec votre bonne intention, etc. Et dans tous les cas, il n'y a rien d'interdit, madame. Il n'y a rien qui nous interdit d'identifier la personne qui est décédée dans tel ou tel endroit. Rien. D'accord? Maintenant, qu'il y a des gens qui vous ont dit que c'est haram, wallah, c'est leur problème, madame. Voilà, en fait. Voilà, on a dit dans le sens où la pierre tombale, quoi. Madame, vous voyez très bien, en plus, ils rajoutent au terme haram, à leur statut, à leur jugement, madame, une pensée qui tient pas la route. Vous voyez très bien, madame, il y a un problème. Voilà, Allah a dit, madame. Vous avez très bien fait, madame. Vous avez très bien fait. En fait, inutile de vous culpabiliser parce que voilà, en fait, vous avez très très bien fait vous lui avez rendu un grand service puisque toute personne qui viendra après, je sais pas combien d'années, le reconnaîtra, lui fera, Inch'Allah, des doigts. Voilà, madame. Merci, madame Nassima. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On a le temps d'en prendre une dernière, Samy? Oui. Allez. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, professeur Samy. Votre question, madame. Oui. Monsieur Samy, je voudrais savoir, j'ai un cousin qui est mort depuis 2 ans. Et je envoie tous les mois à ses enfants de l'argent. Et je voudrais savoir si je peux les compter pour Zakat al-Mal ou non. Ah, bien sûr, madame. Ah. D'accord. Et notre question, Zakat al-Fitr. C'est pareil, madame. Tout à l'heure, à la mosquée, notre imam, il nous a dit, il faut jamais donner de l'argent pour Zakat al-Fitr, il faut la donner en denrées, les pâtes, le tmar et tout. Mais l'année dernière, il y avait des Syriens, on leur a donné les pâtes, le riz, machin, et ils étaient dehors. Ils habitaient dehors, et puis la dame nous a dit vraiment on préférait de l'argent. Et tout à l'heure, il a dit que si on donne de l'argent, notre ramadan, il n'est pas accepté par Dieu.
معليش مدام هالإمام هذايا إن شاء الله يعني voilà il y a beaucoup d'imams qui pour des en fait honnêtement c'est pas leur faute, c'est la faute de l'association qui leur a permis d'abord d'avoir le titre de l'imam, parce que c'est un grand titre, hein, c'est pas une plaisanterie, et voilà, moi je crois que, et en plus honnêtement madame, c'est aussi un peu la faute de ceux qui croient à ce qu'ils disent. Oui. Non, mais moi je suis toujours contre lui, mais quand même, j'allais à la mosquée parce que la plus proche de chez moi, je suis obligée. Madame, moi je t'habite à madame. Qu'est-ce que vous voulez faire? Rien du tout. Souvent on se trouve à écouter un imam qui dit n'importe quoi. Bon, qu'est-ce que vous voulez, madame? Je crois que la question, non, on peut pas donner, on doit donner que des denrées alimentaires, etc. Wallahi, c'est un peu la honte. Moi, je me pose beaucoup de questions. Ça me rassure parce que depuis des années, moi, je donne de l'argent et là, vraiment, il m'a cassé le. Allez, madame, cassé et tout. Il faut pas se. Vous inquiétez pas, madame. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Comme on dit en arabe, en 2014, vous avez occupé de mon dossier, j'habite à Amiens, et je souhaitais d'aller avec vous à Al-Hajj. Cette année, vous n'êtes pas allé, mais c'est vrai, je suis allée quand même grâce à vous, et je vous remercie jamais assez. Barakallahu fik, madame. Allah ya'aunik. Merci, Haja. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien voilà, dites donc, ça passe vite. Hein. Oui, en plus, je profite pour nos chères auditrices, auditeurs, que les inscriptions pour le Hajj sont déjà ouvertes. Hein. Ah oui, le Hajj, c'est bientôt. Ah oui, effectivement, mois d'août, Inch'Allah. Et je suis très content que Rabbi Subhanahu wa Ta'ala, il m'a appelé encore une fois cette année pour accompagner nos chers auditrices et auditeurs qui veulent partir au Hajj. Voilà, en fait, vous avez qu'un seul numéro de téléphone pour envoyer vos demandes ou avoir des renseignements sur le Hajj. 06 13 22 73 01 06 13 22 73 01 pour avoir toutes les informations sur le Hajj. Allah yataqabbal jami' Inch'Allah Ta'ala. Bien sûr, on se retrouvera demain matin. On se retrouvera demain matin bi'idhnillahi ta'ala comme d'habitude, et l'après-midi et demain soir avec à 18h30. le phénomène MGH. Ah, phénomène. Ça va, vous en sortez? Oui, ça va. Je le gère. Merci Samy, puis nous on se revoit la semaine prochaine évidemment. Merci à tous, restez bien à l'écoute sur France Maghreb 2 évidemment, bon week-end, et surtout n'oublie pas de donner Radioton, humanappeal.fr 01 42 46 36 36 pour les Syriens, pour les Somaliens, pour les Yéménites, pour les Irakiens, pour les Palestiniens. Bon week-end.